Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, qui est là avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, la semaine dernière, vous avez participé à la session doctrinale des évêques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est et quel était le but de votre rencontre ? C'est une proposition qui est faite chaque année par la commission doctrinale. C'est une commission qui fait partie de la conférence des évêques. Ce sont des évêques élus, dont le président est Monseigneur Benoît Bertrand, l'évêque de Mende. Et parmi les missions de la commission doctrinale, qui sont relativement nombreuses, il y a celle de proposer chaque année une session de formation pour les évêques. Les évêques ont besoin aussi de formation continue. Et donc, cette année, c'était à Vénasque, dans un beau lieu près d'Avignon, qui est le lieu de l'Institut d'inspiration carmélitaine Notre-Dame de Vie. Et à Vénasque, là, nous avions donc 2 jours et demi sur le thème assez technique de ce qu'on appelle le munus sanctificandi, c'est-à-dire la fonction de sanctification des évêques. Dans le Concile Vatican II, Lumen Gentium, la grande constitution sur l'Église, en parlant des évêques, détaille leur ministère de gouvernement, leur ministère d'enseignement et leur ministère de sanctification. Ça correspond aux 3 fonctions messianiques, vous voyez, prophétique, royale et sacerdotale. Donc là, c'était plutôt la dimension de sanctification, l'évêque qui a, comme dit le Concile, la plénitude du sacerdoce et qui sanctifie le peuple qui lui est confié par la célébration des sacrements, et puis aussi en l'organisant et en organisant la liturgie dans son diocèse. Alors il confie ça à d'autres et il y a des relais évidemment pour ça, mais donc c'est une réflexion sur cette mission de sanctification des évêques qui était très passionnante d'abord, parce que c'est beau de nous remettre dans la beauté de tout ce trésor de la tradition, de la théologie de l'Église, et puis surtout de la révélation biblique, dans laquelle nous puisons tout cela. Et pour nous y aider, nous avions des intervenants extérieurs, en particulier un père dominicain, qui est le doyen de la faculté de théologie de Toulouse, et puis une petite sœur des pauvres, sœur Bénédicte Mariol, qui est liturge, et puis aussi quelques-uns des évêques qui sont intervenus, qui avaient préparé des exposés, et puis beaucoup de temps d'échange entre nous. Et donc c'est très stimulant, et puis évidemment tout ça est lié à une dimension de prière. Nous avons beaucoup prié ensemble, mais aussi de fraternité. On se rencontre dans un cadre un petit peu moins contraint que celui de l'Assemblée plénière de Lourdes, où tout est très minuté, il y a un emploi du temps toujours très chargé. Là c'était sérieux et il y avait du travail, mais on avait le temps pendant les repas de parler. Et puis on a une petite pause culturelle aussi très, très sympathique, puisque nous sommes allés à Avignon, qui est à 20 minutes de Notre-Dame de Vie, pour y visiter le Palais des Papes et aussi la métropole, c'est ainsi qu'on appelle la cathédrale d'Avignon, où nous avons aussi célébré la messe et même, malgré le temps du carême, dégusté un peu de Châteauneuf-du-Pape. Alors vous allez enregistrer lundi prochain chez KTO l'émission La vie des diocèses. C'est votre 3e passage depuis que vous êtes évêque. Alors, les reportages qui ont été réalisés étaient vraiment centrés sur la Creuse, et elle valorise de belles initiatives comme le camping-cœur du père Gilles Rousselet à Bourganeuf, et puis le patronage du père Marie de Brice à Aubusson. Alors, est-ce que c'est une fierté pour vous de voir naître des projets un peu missionnaires comme ça dans votre diocèse ? J'espère que, comme dit saint Paul aux Galates, que ma seule fierté, c'est la croix de Jésus-Christ. Mais donc je ne sais pas si c'est une fierté, en tout cas c'est parce que j'y suis pas pour grand-chose, mais enfin, je suis heureux pour le diocèse qu'il y ait ces projets missionnaires un peu originaux, qui essaient de chercher des chemins nouveaux, mais qui ne sont pas du tout nouveaux, parce qu'au fond, le camping-cœur du père Gilles Rousselet dans sa paroisse, qu'il mène avec des laïcs chaque semaine, qui était une très belle manière d'aller vers les gens dans les communes de sa paroisse. C'est la reprise avec d'autres moyens, mais avec le même principe de ce qu'on fait, en particulier, j'en ai entendu parler souvent, de ce qu'ont fait les prêtres de la Mission de France quand ils étaient dans le diocèse. Ils sont revenus, vous savez, récemment, nous avons la joie d'avoir une petite communauté de prêtres de la Mission de France à Vallières, sur le plateau de Millevaches, mais leurs prédécesseurs avaient déjà initié des missions itinérantes avec je crois, une charrette à cheval ou quelque chose comme ça. Donc j'ai souvent entendu parler de ces expériences. Et puis les patronages, celui que essaie de monter le père Marie de Brice à Aubusson, là aussi c'est quelque chose d'extrêmement, dans notre diocèse, classique, puisqu'on a eu beaucoup, alors il n'y en avait plus, mais il y a eu beaucoup de patronage à une époque. Et donc c'est une reprise de moyens qui est adaptée à la situation actuelle. Mais donc c'est très beau et je suis très heureux de ça.
Et donc je me réjouis que KTO en fasse mention et fasse ces petits reportages dans des lieux, vous voyez, à la fois, on peut dire ça quand même, des lieux assez pauvres, hein, à tout point de vue, et au point de vue ecclésial, que sont Bourganeuf, tout ce qui est autour de Bourganeuf et autour de Busson. Ce sont aussi des lieux qui sont démographiquement, économiquement un peu éprouvés. Et donc je me réjouis que l'Église ici n'abandonne pas et essaie d'être présente. Mais peut-être ce que je voudrais souligner aussi, c'est que il faut juste qu'on fasse attention que la mission de l'Église, ce sont des projets un peu plus visibles, un peu originaux, et peut-être qu'on peut repérer davantage parce qu'ils sortent de l'ordinaire, mais que j'espère, et non seulement j'espère, mais je pense profondément que la vie ordinaire des paroisses est missionnaire, et que quand les curés, avec zèle et fidélité, accompagnent des personnes en deuil qui demandent les obsèques pour leur famille, les préparent au mariage et s'occupent du caté avec des tas de laïcs et beaucoup de gens impliqués, et qui a une manifestation de la charité du Christ à travers tous ces gens, eh bien c'est missionnaire. Et la belle célébration de l'appel décisif des catéchumènes que j'ai célébré au premier dimanche de Carême m'a montré combien les catéchumènes viennent aussi par le chemin ordinaire des paroisses qui sont des lieux missionnaires. Alors en Creuse toujours, pouvez-vous nous dire où en est le projet du centre paroissial à Guéret ? Alors oui, c'est intéressant parce que dans le fil de la question précédente, au service de la mission, il y a bien sûr les hommes, les projets, les initiatives missionnaires, mais il y a aussi les infrastructures et l'immobilier en particulier. Et donc dans le diocèse, nous ayons hérité d'un immobilier qui est un peu surdimensionné aujourd'hui et que nous n'avons pas les moyens d'entretenir vraiment, eh bien nous essayons de rationaliser un petit peu tout cela. Et à Guéret, il y a un projet très intéressant parce que, au fond, étant obligé de rationaliser l'immobilier, ça nous oblige à repenser les choses et à faire en sorte que ce soit davantage, je l'espère, une expression de la vie de l'Église adaptée et convaincante. Et du coup, plutôt que d'avoir différents lieux, de salles paroissiales, presbytère, une école d'un côté et de l'autre, et des lieux que nous avons du mal à entretenir, nous allons nous séparer d'une partie de ces biens et regrouper l'ensemble de la vie paroissiale autour de ce grand bâtiment de l'école Notre-Dame. Et donc il y a un projet qui est maintenant bien travaillé, qui sera à la fois qui est déjà le lieu de l'école Notre-Dame, où on garde de la place pour qu'elle puisse se développer encore, si Dieu veut, mais également ce sera le lieu du logement des prêtres. Il y a une petite communauté de sœurs vietnamiennes qui habitent là, et puis il y aura les salles paroissiales, et également comme Guéret c'est la préfecture de la Creuse, et que la Creuse dans le diocèse de Limoges a aussi une existence propre, même si c'est le diocèse de Limoges, ce sera aussi une salle, un lieu de salle ou de rendez-vous, de réunion pour toute la zone pastorale de la Creuse. Voilà. Donc c'est très intéressant ce projet, vraiment au service de la mission. Alors normalement, ça devrait, maintenant le chantier devrait être lancé bientôt, et j'espère qu'on aura bientôt la joie d'inaugurer ce beau lieu. Alors pour terminer cette émission, en ce temps de carême, est-ce que vous pouvez nous proposer une petite méditation ? Alors, puisque dimanche prochain, ce sera le 3e dimanche de Carême, ce 3e dimanche du Carême, vous savez, c'est l'épisode connu de la purification du temple. Jésus, dans Saint Jean, au chapitre 2, Jésus qui chasse les marchands du temple, hein. Il se fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de brigands, une maison de commerce, voilà. Et alors, à la faveur de cet évangile de la purification, je voudrais peut-être, comme méditation, dire deux choses. D'abord qu'on a un peu la surprise de cette figure de Jésus qui chasse les marchands du temple avec un fouet. On connaît Jésus doux et humble de cœur, Jésus qui invite les enfants à venir à lui, et les bénit, et les embrasse, Jésus qui pardonne, qui guérit, et puis aussi Jésus qui se laisse conduire jusqu'à la croix sans violence, et qui rabroue Pierre qui veut sortir son épée pour défendre Jésus. Et donc Jésus est un non-violent, on peut dire. Et on a aussi un Jésus exigeant qui, on vient de l'entendre, chasse les marchands du temple, mais qui également se fâche contre les disciples à l'une ou l'autre reprise, contre les apôtres, et puis un peu rabroue les pharisiens, et finalement qui invite ses disciples à le préférer lui à son père et à sa mère et à sa propre vie. Donc vous voyez, une exigence forte et puis quelque chose d'un peu dur, et tout ça, c'est le même Jésus. Et en fait, il ne faut pas choisir, prendre tout de ce que Jésus nous révèle de lui-même. Et donc, c'est peut-être la première leçon que je tirerai de cet évangile de la purification du temple, accueillir Jésus dans la
l'intégralité de ce qu'il est, de ce qu'il nous donne à connaître de lui. Sinon, le risque, c'est qu'on prenne ce qui nous arrange. Voilà. Et peut-être qu'une petite invitation que je pourrais faire aux auditeurs, c'est pour avoir justement cette vision la plus complète et la plus juste de vraiment la figure de Jésus, eh bien, c'est de lire un évangile in extenso, où successivement apparaissent justement ces phases ou ces visages plus doux de Jésus, et plus durs et plus exigeants et plus intransigeants aussi d'une certaine manière, pour avoir la relation vraie avec lui. Voilà, lire un évangile in extenso, c'est possible, ça prend 2 heures, 2 heures et demie, il ne faut pas le faire au pas de course, et on a ainsi, c'est une histoire, la vie de Jésus. Et voilà, donc c'est une petite invitation que je fais. Et puis deuxième point de cette méditation, c'est autour de la question du temple, la purification du temple. Au fond, vous savez, Jésus dit, puisqu'on dit, mais de quel droit fais-tu cela? Alors il lui détruisait ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Ils ne comprennent pas bien ce qu'ils disent. Bon, il s'agissait de son corps et de la résurrection, évidemment, ce qui nous dit qu'au fond, le vrai temple, c'est-à-dire le vrai lieu de la présence de Dieu parmi les hommes, le lieu le plus adéquat, le plus pur, justement, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est la réalisation parfaite de l'habitation de Dieu chez les hommes, plus qu'un temple de pierre. Et du coup, ça nous aide à comprendre aussi l'Église aujourd'hui. Alors l'Église avec un grand E et un petit e, les bâtiments de pierre, mais la grande Église, elle est aussi un lieu voulu par Dieu, mais j'allais dire en permanence inadéquat, parce qu'en permanence à purifier. On a toujours la tentation d'essayer de se concilier la bienveillance de Dieu par des formes de tractation. C'est ça le commerce que Jésus réprouve dans le temple. Et du coup, l'Église, elle est elle-même toujours à purifier, semper purificanda, comme le temple de Jérusalem que Jésus purifie. Donc pendant ce temps de carême, c'est peut-être l'occasion pour chacun de se demander comment il peut être plus adapté, plus pur dans sa relation avec Dieu, et en ne faisant pas de marchandage avec lui. Merci beaucoup Monseigneur. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.